en fait, ça ne m'étonne pas ce que tu dis. Parce que c'est le propre de l'Africain. C'est-à-dire que l'Africain, quand lui, tout va bien chez lui, pour les autres, là, ce n'est pas son problème. Si les autres sont en train de mourir, ce n'est pas son problème. On casse une école. Plus de 1000 élèves sont à la rue. Et comme ça, la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire décide de faire une grève. Une grève, c'est quoi? C'est pour manifester le mécontentement, pour dire que ce que vous avez fait là, on n'est pas d'accord avec ça. Tout, trouver le plus vite possible une solution. Pour que nos camarades qui se sont retrouvés dehors là, puissent eux aussi aller à l'école. Pour ne pas que ceux qui vont déjà prennent trop d'avance sur eux. Parce que quand ils iront à l'examen, ils ne diront pas que vous, comme ils ont cassé votre école, on va composer un sujet spécial pour vous. Ils ne diront pas ça. Et on fait des sorties, on parle de ça. Beaucoup de personnes t'insultent, ils te mettent des commentaires, ils t'insultent. Ils disent du n'importe quoi. Parce qu'ils ont de la connexion Internet. Leur connexion 100 francs, pas sociaux, 100 francs. Plein pour venir embrouiller l'homme. Toi, tu dis que non, que les élèves, la grève, c'est eux qui seront en retard. Moi, il n'y a pas trop parlé. Mais de toute façon, tu es en train de parler là. Il faut considérer que toi, tu étais dans la même situation. Ou bien considère que toi, tu es un grand garçon, considère que ta fille était dans la même situation. Ou bien ton cousin, ton neveu, un membre de ta famille, proche de toi, était dans cette situation. Comment tu allais te sentir? Comment est-ce que tu allais te sentir? Avant-hier ici, ils ont fait grève ici. On dit grève des agriculteurs. Ils ont chargé ils ont roulé leurs camions jusqu'à leur tracteur tout jusqu'à pour aller à Paris. Pour aller manifester leur mécontentement. Mon gars, dans la vie là, tant que tu n'es pas encore mort là, tout peut toujours t'arriver. Donc c'est pas parce que d'autres personnes sont dans une situation bizarre aujourd'hui que ça veut dire que toi tu as les cas pour toujours. Quand tu souhaites le bonheur pour les autres là, c'est la même chose qui se retourne contre toi. Mais quand tu t'en fous du malheur des autres, quelque chose peut t'arriver devant. C'est comme ça dans la vie. Donc là, quand vous voulez mettre vos commentaires là, essayez de vous mettre à la place de ces personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui, qui n'ont pas de dortoir, qui voient les enfants tendre vers une année blanche. Pourtant, ils ont dépensé de l'argent. L'année a commencé, il reste juste 3 mois et puis l'année va prendre fin. Ils auraient quand même pu laisser que l'année se termine. Et puis après, ils allaient casser l'école. Ils pouvaient casser autour et puis laisser même l'école. Parce que l'école, en fait, l'école, vous ne réfléchissez pas, je jure. C'est-à-dire que l'école, que les gens dans certains pays prennent au sérieux l'éducation, parce qu'ils se disent que c'est l'avenir du pays. Ça se trouve, ceux qui vont prendre le relais demain, là, ils se trouvent dans ces écoles-là. Et un gouvernement prend la décision de casser une école en plein milieu scolaire, en pleine année scolaire, pardon, ce que je voulais dire. Et on parle de ça. Vous sortez des commentaires bidons. En tout cas, vous là, on vous souhaite que du bonheur. Il ne faut jamais le malheur va vous arriver. Parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas dans une situation, vous ne pouvez pas comprendre l'ampleur en fait de la situation. Donc vous parlez, vous vous en foutez. Vous ne vous mettez pas à la place des gens. Vous ne ressentez pas ce que les gens ressentent. C'est pourquoi. Mais on vous souhaite tout le bonheur. Continuez de nous insulter. Continuez de mettre des commentaires bidons. Continuez de dire tout ce que vous avez. Tout ce qui est comme défaut sur notre physique. Quand on fait des vidéos, insultez-nous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pour nous, là, on ne parle pas. On vous laisse. Restez dedans. Vos bêtises, vous êtes dedans. Restez dedans. Voilà. En tout cas, bonne chance à vous. Hein? Voilà, les beaux gosses, les mignons garçons. Vendez vos beautés là, pour devenir riches. Nous, on est vilains, on est laids, non? On va prendre ça. Nous, les deux là, on va travailler. On va prendre ça pour plus ou moins, en tout cas, comme motivation. Parce qu'on sait qu'on n'est pas joli, on est vilain. On va prendre ça comme motivation, hein? Puis on va travailler. Donc, c'est pas un problème. Insultez-nous comme vous voulez. Dites ce que vous voulez de nous. Dans tous les cas, nous sommes tous des créatures de Dieu. Voilà.
Et puis, c'est pas écrit quelque part que la beauté, là, voici les caractéristiques de la beauté. Quand Dieu créait l'homme, là, il n'a pas dit que voici les caractéristiques de la beauté. Si telle personne respecte tel nombre de caractéristiques, c'est que la personne est jolie. Dieu n'a jamais dit ça. Ou bien, c'est pas écrit quelque part. C'est l'homme même qui a décidé de dire, ouais, lui, elle est mignon, lui, elle est jolie. Et puis, c'est resté. Donc là, c'est pas ce que vous avez dit là qui a nous découragé. Nous, on est déjà trop gamés. On a déjà dépassé une certaine étape trop. On est trop en avance. Voilà, tranquille.